Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je suis le père Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres pour ce webinaire intitulé Repères de la foi, mieux comprendre la culture catholique. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de discuter avec Alain Roy, l'auteur du livre La foi catholique, mode d'emploi, récemment paru aux éditions Novalis. Alain Roy, prêtre du diocèse de Montréal depuis 1980, est titulaire d'une maîtrise en théologie dogmatique, Université de Montréal, et d'une licence spécialisée de l'Université grégorienne à Rome. Après avoir exercé divers ministères paroissiaux et diocésains, notamment en pastoral jeunesse et liturgie, il a été curé à Laval pendant 12 ans. Chargé de cours en théologie sacramentaire, et conférencier, il est depuis 2020 curé de la paroisse Saint-Joachim de Pointe-Claire. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages tels que Les énigmes de l'Évangile, paru aux éditions Mediapol en 2021. C'est un contributeur régulier du Prions en Église et de plusieurs collectifs parus aux éditions Novalis. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pouvez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'ils vous viennent à l'esprit, et je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer, les éditions Novalis offrent La foi catholique, mode d'emploi, en promotion, en rabais aux participantes et participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promotionnel pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site ou en l'appelant le service client, à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger et à la librairie du Montmartre à Québec. L'un d'entre vous aura aussi la chance de recevoir un exemplaire gratuit de livre d'Alain Roy. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour Alain et merci beaucoup de nous joindre pour ce webinaire, cette conversation autour de votre livre La foi catholique, un mode d'emploi. Alors, sans tarder, on va entrer dans la conversation autour de ce sujet, autour de la foi catholique, culture catholique, comment ça fonctionne. Et ma première question que j'aimerais bien vous adresser, dites-nous, pourquoi vous avez pensé que un mode d'emploi est important et nécessaire pour entrer dans la réflexion sur la foi catholique? Oui. Bonjour. Euh, Pourquoi un mode d'emploi? Ben, c'est parce que la foi catholique est un peu compliquée. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on prétend qu'il y a un seul Dieu en trois personnes. On a une Bible en deux testaments. On a un évangile en quatre versions différentes. On a des ministres très variés dans l'Église qui portent toutes sortes de titres. Ce qui fait que des fois, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu comme devant un meuble IKEA qu'il nous faut monter. On ouvre la boîte, il y a des pièces de tout genre très disparates. Et pour mettre ça ensemble, Dieu sait qu'on a besoin d'un mode d'emploi, qu'on a besoin que quelqu'un nous guide pour s'y retrouver, puis que finalement, ça puisse être édifié comme il se doit. Alors moi, je crois que la foi catholique est un petit peu dans la même situation. Euh,
on le voit déjà dans le bouquin. euh, Qu'est-ce que le credo, les Écritures, comment ça a été formé, les sacrements, la liturgie, les structures ecclésiales, les rites, les traditions. Ça fait beaucoup de choses. Alors, pour s'y retrouver, on a pensé produire donc un petit ouvrage pour permettre de mettre ensemble tous ces morceaux disparates. Une question, est-ce que cette complexité, pour dire une diversité dans laquelle on se perd un petit peu, est-ce que c'est les réalités que vivent juste les gens qui fréquentent l'Église ou est-ce que c'est les réalités, même quelqu'un qui ne connaît pas l'Église, qui s'approche de l'Église, il est un peu, disons, désorienté pour ne pas dire un peu perdu. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vos paroissiens ou les gens que vous rencontrez, ils vous disent, tiens, Alain, vous êtes prêtre, est-ce qu'ils vous posent les questions que vous avez abordées dans votre réflexion? En fait, j'ai essayé de regrouper les questions que les gens me posaient, justement. En toute occasion, à la fin d'une messe du dimanche, ou encore après avoir célébré un baptême, si je vais visiter les gens à la maison, ou après un mariage, ou après des funérailles, je suis toujours disponible, je me tiens dans la place d'accueil, puis, ou je vais à la maison, et c'est là que les questions affluent. Ça peut être à l'épicerie aussi. Je vais faire mon épicerie, les gens m'attrapent dans une allée. Je dis, hey, monsieur le curé, pendant que vous êtes là, j'aimerais ça comprendre telle chose. J'aimerais savoir pourquoi l'Église dit ceci ou qu'est-ce qu'elle dit sur tel autre sujet. Alors, les gens sont remplis de questions et ça me paraît très sain parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, là, il fallait pas poser de questions. Il fallait obéir aux règles de l'Église. Point final. Je me rappelle une fois dans la cuisine chez mes parents, un de mes frères plus jeunes, je venais d'être ordonné prêtre. Il me pose une question. Pourquoi l'Église demande qu'on jeûne 1 heure avant l'Eucharistie? Et ma mère avait réagi fortement en disant, Normand, on ne demande pas pourquoi, on fait ce que l'Église demande, un point c'est tout. Puis j'avais dit à ma mère, non, 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 laissez-le poser ses questions. C'est plein de santé, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on approfondit le sens des choses. Et c'est ça qui préoccupe les gens, je trouve, maintenant, c'est de comprendre le sens des choses. Pourquoi? Ils sont pas contre. Il faut pas prendre une question comme si c'était un affront qui était fait à la foi. Pas du tout. C'est une démarche normale pour en savoir plus. Les gens sont intelligents, ils ont besoin de comprendre. Et la foi chrétienne, catholique en particulier, c'est très vaste. Alors, ils entrent dans une forêt, littéralement. Puis, pour les gens qui sont plus distants de l'Église, c'est encore plus vrai. Souvent, on compare ça à un vitrail d'église. Quand on circule le long d'un mur d'église puis qu'on voit un vitrail, de l'extérieur, c'est gris, c'est terne. On devine qu'il y a des dessins là-dedans, mais on les distingue pas très bien. C'est quand on entre dans l'église et profitant du soleil qui traverse les vitraux, là, on voit ce que voulait présenter le vitrail. On découvre ses couleurs, les scènes qu'ils évoquent, etc. Alors, la foi chrétienne, la foi catholique, c'est un peu pareil. Il faut essayer de la regarder de l'intérieur, mais pour ça, ben, il faut rentrer dedans. C'est pour ça qu'un mode d'emploi, je pense, nous est bien commode. Puis, ça honore les questions que les gens apportent. Moi, ce sont les questions de mes paroissiens. D'ailleurs, quand j'ai écrit le bouquin, le niveau de langage que je visais, j'appelais ça le niveau paroissien, c'est-à-dire monsieur, madame que je rencontre, par exemple, le dimanche, des gens intelligents qui ont souvent des formations dans d'autres domaines de la vie civile, ils veulent comprendre. Alors, j'essaie de prendre un langage qui soit simple, mais pas simplet. Il faut respecter l'intelligence des gens, leur capacité de comprendre. Alors, c'est l'effort que j'ai fait dans ce bouquin-là. Et alors, vous avez repéré que tout le monde se pose des questions, sauf que ces questions peuvent être un peu regroupées, ils peuvent être un peu classées, et ils touchent les domaines différents. Il y a des questions, disons, sur les réalités essentielles de l'intelligence de la foi.
il y a les questions qui sont un peu plus éloignées du centre de la foi. Et dans votre réflexion, vous avez envisagé autour de 5 zones, disons 5 grands domaines de cette intelligence de la foi. C'est le credo et les saintes écritures, les sacrements, la liturgie, les structures ecclésiales et piété, pratique et tradition. Pourquoi vous avez repéré ces domaines-là et peut-être pas d'autres? Parce que je dirais, c'est d'abord ce qui se donne à voir de la foi catholique. Par exemple, la liturgie. C'est par là souvent que le premier contact des gens se fait avec la foi catholique. Ils viennent à une célébration, soit pour eux-mêmes, soit pour d'autres, par exemple des funérailles, par exemple un baptême ou un mariage. Et puis, ils découvrent un univers de symboles, de paroles, de rites, de traditions. Alors, c'est une expérience presque sensorielle, hein. Ils voient, ils entendent, ils touchent, ils goûtent. Alors, c'est par là que le premier contact se fait. Je disais les sacrements, les structures ecclésiales aussi. Ils entendent ou ils ont connu par eux-mêmes ce qu'est une paroisse, un diocèse, euh, un prêtre. Là, ils ne savent même plus comment nous appeler, là. Est-ce que les gens souvent me disent ça? Comment je vais vous appeler, là? Mon père, monsieur l'abbé, monsieur le curé, prêtre. Pour eux, tout ça est un peu mêlé. Et cette culture que nous avions, de par notre éducation familiale et scolaire autrefois, elle s'est évanouie passablement. Les gens ne savent plus trop de quoi il s'agit. Ils ont de vagues souvenirs où ils ont entendu parler de ces choses par quelqu'un d'autre. Alors, ils sont soucieux de poser des questions. Je le vois, moi, je rencontre souvent des gens qui sont très éloignés de l'Église, mais il y a une curiosité qui est restée. Puis par les médias, puis les réseaux sociaux notamment, mais simplement par les médias, ils entendent parler. Par exemple, quand arrive l'élection d'un pape, alors les gens ne sont pas nécessairement des croyants et des pratiquants, mais ils sont intéressés par ce phénomène-là qui est autant culturel que religieux. Alors, comment on fait ça, un pape, là? Comment ça se passe, un conclave? Comment ça se fait que c'est un tel qui est élu plutôt que d'autres? Qu'est-ce que c'est qu'un papabilé? Quelqu'un qu'on pense être capable de remplir la fonction avant qu'il soit élu. Ça vient chercher donc une curiosité chez les gens. Puis on a un petit peu de folklore, hein, qui entoure tout ça, là. Je pense, par exemple, on parle d'élection d'un pape, là, toute cette histoire de la fumée qui sort par le tuyau de la cheminée de la chapelle Sixtine où se tient le conclave. Alors, quand un vote est pris, puis que le résultat est négatif, c'est une fumée noire qui sort. Puis quand le résultat est positif, c'est une fumée blanche. Les gens sont massés sur la place Saint-Pierre. Tout ça est télévisé. Il y a un suspense. Donc, tout ça, ça touche les gens, croyants ou non. Et puis, ça les invite peut-être à creuser un petit peu plus. Puis, il circule tellement de choses sur les réseaux sociaux. Je le vois notamment de ce temps-là par le nombre de plus en plus grand de jeunes adultes qui demandent des sacrements. Adolescents, jeunes adultes, là, partout en Occident, euh, quand on leur demande comment ça se fait que tu demandes le baptême à 19 ans, par exemple, ils nous disent, ben là, je cherchais un sens à ma vie. Il n'y en avait pas. Puis par les réseaux sociaux, ils ont été mis en contact avec, par exemple, le témoignage d'un prêtre ou l'enseignement de telle personne. Et puis, le chemin s'est fait comme ça, ce qui n'était pas le cas autrefois. Alors, on est devant une culture générale qui est mise sur la place publique, puis la culture catholique aussi. Alors, ça donne des rencontres très surprenantes et de plus en plus nombreuses. Alors, moi, je pense que euh, la foi catholique peut apporter des réponses à la recherche de beaucoup de gens, quel que soit leur âge. Je me rappelle d'une dame de 92 ans, un jour, qui vient s'asseoir devant moi dans une célébration du pardon, puis elle me dit, je ne sais pas comment commencer, monsieur le curé. Elle dit, ça fait plus de 30 ans que je ne suis pas venu dans une église. Alors, je lui ai dit, ben, qu'est-ce qui fait que vous venez? Qu'est-ce qui vous amène ce soir?
Et il me raconte les méandres de sa vie personnelle et de sa vie spirituelle. Puis à 92 ans, tout d'un coup, il y a un aboutissement, il y a une étape, il y a une recherche qui s'exprime. Et on est devenus amis. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes de plus de 80 ans dans les mêmes circonstances. Alors, je trouve ça intéressant que la foi catholique intéresse des gens déjà gagnés d'avance à la foi, puis d'autres qui sont des curieux, comme au temps de Jésus, ces Zachée, là, qui monte dans l'arbre parce qu'il veut voir Jésus, là. Il n'y a pas des motivations très profondes, là. C'est de la curiosité, mais il se fait Et prendre pour alors, son propre oui, jeu. et alors, en utilisant cette curiosité, je vais bousculer un peu l'ordre des choses dans le livre, mais on va voir à partir de ce que vous remarquez dans cette conversation. Quand on rentre dans l'Église, on est nécessairement comme suspendu à cette curiosité de nos sens. On voit les choses et vous parlez, vous abordez les questions dans la liturgie parce que très souvent, quand on rentre dans l'Église, on est face à une liturgie qui est célébrée comme la messe ou l'office du soir, de la prière du soir ou la prière du matin, où on est tout simplement en face de, je me permettrais d'appeler la liturgie silencieuse, des couleurs, des ornements, des arrangements autour de tel ou tel endroit dans l'Église. Alors, vous soulignez quelque chose. Peut-être dans notre conversation, ce qui est important, j'aimerais bien vous dire pourquoi il y a un calendrier liturgique et Oui. quelles sont les différentes étapes, disons, dans les grandes phases de cette vie liturgique dans l'Église. Le calendrier liturgique de l'Église ne recoupe pas le calendrier civil. Une année civile, ça commence le 1er janvier puis ça finit le 31 décembre. Une année liturgique, ça commence avec le premier dimanche de l'Avent, donc le fin novembre, début décembre. Il est tout centré sur la Pâque, sur la mort et résurrection de Jésus. La fête chrétienne, c'est pas principale, c'est pas Noël. C'est la mort et résurrection de Jésus qu'on fête à Pâques, et tout le reste du calendrier est bâti en fonction de ça. Donc, celui qui est mort et ressuscité, il est né à un moment donné, alors on retourne un petit peu en arrière pour accueillir la naissance de Jésus qu'on fête à Noël, et tout le déploiement de la mort et résurrection de Jésus avec le don de l'Esprit Saint, ça c'est après Pâques, la Pentecôte, les dimanches ordinaires. Alors, on a notre calendrier à nous autres, qui n'est pas celui de la vie civile. Déjà que de recentrer ça sur la Pâque, la fête de Pâques comme étant la plus importante, là, ça désarçonne un petit peu les gens. Pour eux, là, la fête chrétienne la plus importante de l'année, c'est Noël, avec tous les cadeaux, puis les décorations et tout ça qui viennent avec. Et là, Pâques, oui, on veut bien. C'est associé au chocolat, puis bon, aux fleurs, puis une fête de printemps. Non, non, nous autres, les chrétiens, on affirme que, au fond, on, on se rassemble, les chrétiens, pour fêter le mystère suivant. Il est venu, il vient, il reviendra, on n'en revient pas. C'est-à-dire que nous sommes dans l'émerveillement de savoir que Dieu a pris chair, il est venu dans la personne de Jésus, en vue de vivre la Pâque, la mort-résurrection qui rend possible notre propre résurrection, pas rien, et nous sommes dans l'attente de son retour. Et tout cela nous émerveille, et tout au long de l'année liturgique, il y a des périodes où on met l'accent plus sur une dimension que sur l'autre. Mais au centre de notre année liturgique, c'est la fête de Pâques. Et ça se traduit par des couleurs, parce que la foi catholique se dit beaucoup par des signes. Alors, les couleurs liturgiques. Alors, les dimanches ordinaires, il y en a 32 dans l'année, c'est de la couleur verte. Les grandes fêtes comme Noël, Pâques et bien d'autres, c'est en blanc, blanc et or.
Et puis, quand il s'agit de l'Esprit Saint, des apôtres ou de la passion du Seigneur, c'est en rouge. Et puis les deux périodes préparatoires aux deux grandes fêtes, à savoir le temps de l'Avent, les 4 semaines de l'Avent et les 6 semaines de Carême, là, on est en violet. Alors, quand les gens rentrent là, dans l'église, puis ils voient une couleur, là, ça devrait déjà leur dire quelque chose. En tout cas, les mettre sur une piste. Hop, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Est-ce que c'est un dimanche ordinaire, en vert? Ou si on est en blanc, là, ça doit être parce qu'il y a une solennité, là. Il y a quelque chose d'important. Ou alors, si c'est en rouge, qui est plus rare, mais quand même, comme à la Pentecôte, ah, c'est le don de l'Esprit, c'est le témoignage des apôtres, c'est la passion de Jésus. Bon. Alors, on parle beaucoup par signe. Même la disposition des lieux dans une église est symbolique, elle nous parle. Je fais souvent le test avec les enfants quand je les prépare à la première communion. Je leur demande d'identifier dans l'église les 4 signes de la présence du Christ pendant la célébration eucharistique. Des signes visibles. Puis je leur dis, les 4 commencent par la lettre P. La présence du Christ, ça se dit par 4 lieux qui commencent par la lettre P. Ils finissent par les trouver, à savoir la parole de Dieu, le pain de l'Eucharistie, le peuple de Dieu, l'assemblée, et finalement le prêtre. Et à chaque fois, je leur demande d'aller mettre un chou qu'on met sur les cadeaux, là, d'aller en mettre un aux différents endroits pour signifier qu'il y a la présence. Alors, c'est dire comment la foi catholique se traduit par des signes, évidemment des paroles aussi, des personnes. Alors, il y a tout un apprentissage de ce code-là qui est à faire. J'espère que le livre va nous aider à le faire. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué, là, qui rentre dans une église, là, oups, Mais je pense que votre livre, il aide précisément de se rendre plus conscient de toutes ces réalités. Et voilà, on rentre dans l'église, on voit ces signes et on va plus vers la célébration, dans le sens, quel est le sens de tout cela? Et vous dites, il faut prêter l'attention à la parole de Dieu, ce que vous venez de mentionner, l'écriture, mais la parole de Dieu même un peu plus large que cela, et au credo. Vous mentionnez explicitement le credo. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'avez mis ensemble, le credo et la parole, la Bible? la parole. Alors, toute la liturgie de la parole d'un sacrement est bâtie comme un dialogue avec le Seigneur. Il nous parle par une première lecture biblique, on lui répond par le psaume. Il nous reparle par une deuxième lecture biblique, on répond par l'acclamation à l'Évangile. Il nous reparle par l'Évangile, nous répondons par la prière universelle et le credo. D'abord le credo avant la prière universelle. Puis le credo, moi je trouve ça, j'allais dire amusant, mais c'est pas le bon terme. Euh, je suis fasciné par cet exercice que nous faisons le dimanche quand nous disons le credo ensemble. Parce que parfois, il y a un article ou l'autre du credo qu'on ne comprend pas ou qu'on a du mal à accepter. Je vais vous donner l'exemple de ce que dit le credo quand je croise dans l'Église. Avec les scandales qu'on a eus là, depuis quelques années, là, il y a des gens qui me disaient, j'ai bien du mal à dire ça, moi, le dimanche, je crois, dans l'Église. Bon. Moi, je leur dis toujours, le credo, là, c'est ce que nous arrivons à croire tous ensemble. On appelle ça le symbole des apôtres, parce que c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Symbole, c'est un mot qui vient du grec qui veut dire mettre ensemble. Alors, ce credo-là fait que nous mettons ensemble notre foi, mais il se peut qu'un dimanche, moi, tel article du credo, j'ai plus de mal à y croire. Heureusement que ma voisine dans le banc d'à côté, elle y croit bien plus facilement que moi. Et inversement, moi, je crois des articles du credo parfois plus facilement que d'autres y croient. À tous nous autres, on arrive à croire ce qui est écrit là, et la foi des uns vient au secours de la faiblesse de la foi des autres. C'est un très bel exercice que de dire le credo. Puis nous avons la responsabilité de le comprendre, le credo. Dans le livre, je donne l'exemple de cette affirmation, tu sais, le Seigneur qui est descendu aux enfers. Souvent, les gens me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit descendu en enfer? Je dis, non, 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 il n'est pas descendu en enfer, il est descendu aux enfers.
Aux enfers, ça vient du latin inferni, ça voulait dire les lieux inférieurs, parce que les Juifs se représentaient le monde à différents étages, puis que le séjour des morts, c'était dans les lieux inférieurs. Alors, par sa mort et sa résurrection, on dit, Jésus est allé jusqu'au plus creux de l'humanité et du monde pour aller y chercher tous ceux qui y séjournaient dans l'attente d'une résurrection et il les amène avec lui. Je compare ça à du bungee. Tu sais, quelqu'un qui fait du bungee attaché après un pont là, très élevé au-dessus d'une rivière, on lui attache les pieds à un gros élastique, puis l'autre extrémité de l'élastique au pont, et là, il se laisse tomber dans le vide, mais il rebondit, évidemment, heureusement. Le Christ est descendu aux enfers, dans les lieux inférieurs, pour y ramasser tous les vivants, et il les fait rebondir dans la résurrection. C'est magnifique quand on le sait, mais c'est pour ça qu'il faut poser des questions. Parce que c'est loin de tout le monde qui sait cette subtilité du credo. Et vous dites que s'approcher du credo, il est nécessaire aussi en lien à la lumière de l'écriture, de la Bible. Et maintenant, je vais vous poser la question. Nous savons qu'il y a beaucoup de traductions de la Bible. Comment ça en retrouver un petit peu pour dire, tiens, je lis telle traduction ou je lis telle traduction? Ou peut-être faut-il lire plusieurs traductions? Qu'en dites-vous dans votre réflexion? Oui. D'abord, ça fait depuis le Concile Vatican II à peu près que on a pris l'habitude, pas l'habitude, mais enfin, qu'on a recommencé à lire la parole de Dieu, qu'on l'a démocratisé par le fait que, par exemple, sur un cycle de 3 ans de dimanche, on touche l'essentiel des textes bibliques dans ce cycle de 3 ans qu'on recommence après. Ce recours à la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit notre foi. On le voit déjà quand on rentre dans l'église, il y a deux tables. Il y a l'autel pour le pain et le vin, puis la table à côté, qu'on appelle l'ambon, c'est la table de la parole. Ça veut dire qu'il y a là deux nourritures. Saint Augustin disait, il ne faut perdre aucune miette de la parole comme on ne perd aucune miette du pain eucharistique. Bon. Et cette parole de Dieu-là, c'est elle qui vient nourrir et structurer notre foi. Et il y a différentes traductions de la Bible. Chez les catholiques, on est plus attaché à la traduction qu'on appelle la Bible de Jérusalem, qui est le résultat de la traduction en français des textes en grec et en hébreu qui sont dans la Bible. Ça a été fait par les biblistes de l'école de Jérusalem, tenue par les dominicains. Alors, ça, c'est la version avec laquelle on est le plus à l'aise. Mais il y a, par exemple, aussi la traduction écuménique de la Bible. Et puis, il y a d'autres versions. Ça dépend des cultures, ça dépend des approches qu'on a. On a fait des efforts aussi pour traduire dans des termes plus familiers. Des fois, c'est pour des enfants, des fois, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Même l'Église catholique a fait un effort dans les dernières années pour traduire en termes peut-être plus simples un peu la Bible de la liturgie, hein, celle qu'on utilise le dimanche pour nos célébrations. Alors, ça dépend des connaissances archéologiques, linguistiques, culturelles, des gens qui font les différentes traductions. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand des paroissiens me demandent, Monsieur le curé, quelle Bible je devrais acheter? Moi, je leur suggère généralement la Bible de Jérusalem parce qu'elle comporte un grand nombre de notes en bas de page pour expliquer ce qui est dit dans le texte. C'est très précieux. Mais il y en a d'autres. Là, j'ai vu des versions françaises de certaines Bibles avec aussi des annotations en marge. Je trouvais ça très commode pour des gens qui commencent. Alors ça aussi, c'est très recommandable. En fait, ce que vous soulignez, qu'il faut voir plusieurs traductions pour enrichir notre compréhension de la parole de Dieu même, et en plus, précisément, de ne pas justifier à nos réflexions personnelles, voire individualistes, mais se confronter aux études, à la réflexion d'autres qui aussi donnaient dans les notes de l'écriture, disons dans la publication.
Et cela donne aussi qu'avec cette parole, on est dans la célébration. Et la célébration, ça déroule par la prière, la célébration eucharistique, la présence des ministres, il y a des sacrements. J'ai envie de vous dire, quelle est la différence entre les sacrements en tant que sacrements et un autre geste, je dirais, de la prière? Euh, c'est quoi le sacrement au juste, en fait? Le sacrement, comment dire, c'est une mise en scène, mais dans le plus beau, dans le plus beau sens du terme. C'est la mise en commun de différentes médiations de langage. Par exemple, des signes, des symboles, des paroles, des personnes, pour nous mettre en communication, en contact avec la personne même du Seigneur. Il y a dans chaque sacrement une parole qu'on appelle performative. Par exemple, dans le baptême, quand le prêtre dit, je te baptise, il fait couler de l'eau sur le front de l'enfant, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette parole opère ce qu'elle signifie. Elle fait ce qu'elle vient de dire. Quand on dit à l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang, euh, quand dans le pardon, on dit, je te pardonne toutes tes fautes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a réalisation de ce qui est dit. Ce qui n'est pas la même chose qu'un temps de prière, par exemple, très noble, très nécessaire aussi, mais il y a une présence du Seigneur qui se manifeste dans le sacrement d'une manière presque tangible, qui touche les sens. Les sacrements s'adressent aux sens. Vous remarquerez, on goûte le pain et le vin. On se fait toucher par l'imposition des mains. On entend la parole. On va même sentir, notre odorat est sollicité, notamment par l'encens qui est censé être un parfum, mais parfois ça prend un grand acte de foi pour croire que c'est un parfum, parce qu'il est plus étouffant qu'autre chose. Mais ça se veut un parfum, les fleurs qu'on utilise pour décorer, etc. Chacun des sens est impliqué dans la célébration des sacrements parce que c'est une rencontre corporelle avec le Seigneur. C'est pas une rencontre intellectuelle. C'est pas un cours sur le Seigneur. C'est une expérience de rencontre. C'est ça qui est fascinant. Puis c'est pour ça aussi que les funérailles ne sont pas un sacrement, même si c'est une liturgie souvent touchante, mais il n'y a pas de parole performative dans les funérailles. C'est une liturgie de la parole à laquelle on ajoute un rite d'adieu à la fin et qui nous permet de traverser notre deuil. Mais ce n'est pas la même chose qu'un sacrement. L'office divin qu'on fait, par exemple, quand on va chez les moines, euh, euh, quand on prie avec le chapelet, ce sont toutes des bonnes choses à faire. Mais ce n'est pas au même niveau qu'un sacrement. D'où la chance que nous avons d'être catholiques et d'en avoir 7 sacrements, ce qui n'est pas le cas de toutes les églises chrétiennes. Alors, apprécions d'avoir cette chance-là. Et voilà, vous avez déjà mentionné que dans cette foi, dans cette recherche de la vie avec Dieu ou dans cet approfondissement de la vie avec Dieu, on vit à travers les actions de rencontre avec le Seigneur et c'est par le peuple de Dieu et le prêtre que cette célébration, cette rencontre s'opère pour nous donner après les forces d'agir dans le monde dans lequel nous vivons. Et alors, vous faites ces distinctions. Alors, pour notre conversation, je vais juste vous demander, expliquer à tout le monde pour comprendre. D'abord, quelle est l'importance dans la célébration du rôle du peuple de Dieu et du célébrant qui est le prêtre? Bon, alors, le Concile Vatican II a eu de belles expressions pour dire l'importance du peuple de Dieu dans la célébration. Il dit, le peuple de Dieu, l'Assemblée, est le sujet intégral de la liturgie. C'est pas un groupe de spectateurs de la messe du prêtre. C'est une assemblée qui célèbre. Alors, qui célèbre l'Eucharistie?
c'est toute l'assemblée. Qui la préside? Ah ben là, c'est le prêtre, qui signifie que le Christ est le vis-à-vis de la communauté. C'est le Christ qui donne sa parole à son peuple, qui donne son corps et son sang à son peuple. C'est pas un libre service. D'ailleurs, quand les gens vont communier, c'est là qu'on le signifie le mieux. Les gens ne vont pas chercher l'hostie eux-mêmes dans le ciboire, hein. Ils tendent les mains et ils reçoivent le corps du Christ d'un autre. Tout comme la parole de Dieu, on ne se contente pas de la lire chacun dans notre prière en Église le dimanche. Quelqu'un nous la proclame comme venant de Dieu pour nous. C'est pour ça qu'il faut faciliter, il faut rendre possible la participation complète de l'Assemblée, consciente, euh, euh, pleine, active et consciente, dit le Concile Vatican II. Malheureusement, souvent, ce n'est pas assez le cas dans la pratique, mais c'est ce qu'il faut viser. Et puis le prêtre, lui, et c'est pour ça qu'il s'assoit face à l'assemblée et non pas dans l'assemblée, et qu'il porte des vêtements particuliers, une aube, une étole, une chasuble. C'est pour nous signifier qu'il y a présence du Christ à son peuple, comme il y a présence du Christ dans son peuple. Jésus disait, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand on rentre dans l'église le dimanche, la messe n'est pas commencée, mais il y a déjà un peuple qui est là. Il y a déjà présence. Et ça, c'est un signe qu'on donne au quartier dans lequel nous vivons. Un petit peu comme un arrêt d'autobus au coin de la rue, là. Quand on voit qu'il y a 4 ou 5 personnes à l'arrêt d'autobus, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, il y a un autobus qui s'en vient, là. D'une minute à l'autre, là, il va finir par arriver, puisqu'ils sont rassemblés là. Une assemblée chrétienne liturgique, comme celle du dimanche, par exemple, donne le signe au quartier qu'il y a quelqu'un qui vient là. Pas un autobus, c'est le Seigneur là, qui s'en vient, qu'il est présent. Et moi, je le sais parce qu'ici, là, il y a beaucoup de gens qui viennent le dimanche et c'est un milieu très passant. On est au bord de l'eau, c'est un parc. Bon. Alors, des gens souvent me disent, il y a donc bien du monde, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens un jour, il y a un gars qui m'a raconté ça. Il passait à vélo un dimanche matin pendant l'heure de la messe, puis il a vu qu'il y avait beaucoup de gens stationnés. Il est rentré et c'était au moment des annonces après la communion. Et je ne sais pas ce que j'avais dit, mais les gens riaient. Et la joie des gens l'a frappé. Il est revenu après, à Noël, il a retrouvé la même atmosphère. Il est revenu à des messes familiales avec sa femme et ses deux filles. Et depuis ce temps-là, il est devenu un bénévole de notre communauté chrétienne. Il fait partie de ceux qui diffusent la messe sur YouTube le dimanche. Et tout ça est parti du signe que l'assemblée dominicale donnait. Puisqu'on est rassemblés, il doit y avoir quelque chose et surtout quelqu'un. L'importance du peuple de Dieu. Et Alain, merci beaucoup pour pour ce rappel de l'importance de l'Assemblée. Et en ce webinaire, il y a aussi une Assemblée qui, certes, écoutait avec l'attention notre conversation, qui était un peu dans l'Assemblée, mais aussi face à l'Assemblée. Il est moment maintenant de entrer dans la conversation avec les participantes et participants. C'est maintenant l'heure de la période des questions. Je vous rappelle, chers participantes et participants, que vous pouvez en tout temps les écrire en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de l'écran. Il y a déjà plusieurs questions. Et la première question nous vient de Madame Gisèle Caron. Madame Caron demande, il me semble que Jésus a fait ça simple. Pourquoi l'Église a-t-elle tant compliqué les choses? Ah, bon, pourquoi? Oui, elle a compliqué les choses. D'abord, elle les a déployés pour commencer. Jésus est le fondement de notre foi, mais il n'a pas tout détaillé. Il ne nous a pas dit en détail comment célébrer un mariage, des funérailles, un baptême, comment annoncer la parole de Dieu, comment exercer la charité. Alors là, c'est le travail du peuple de Dieu, de l'Église, depuis 2000 ans. Alors c'est sûr que on en ramasse des affaires en 2000 ans. Moi, ça fait 16 ans que j'habite dans le presbytère ici. Si vous voyez tout ce que j'ai ramassé sans le vouloir, et il est temps que je fasse un grand ménage. Et c'est pour ça que l'Église,
périodiquement, parce qu'elle a ramassé effectivement beaucoup de traditions, de rites, d'habitudes bonnes et moins bonnes, elle fait un concile. Après quelques centaines d'années, généralement, là, on en a, le dernier, c'était Vatican II. Alors là, on fait le point, puis on fait le ménage. On fait ce qu'on appelle un aggiornamento. On se met à jour, et puis on délaisse des choses, on en remet d'autres plus en évidence. Je vais vous donner l'exemple des vêtements des cardinaux et des évêques, là. Jusqu'à Vatican II, là, la garde-robe était compliquée et lourde. Le Concile a simplifié beaucoup les ornements des cardinaux et des évêques. Dans mon livre, je suggère qu'il y a une phase 2, parce que quand je vois tout le gréement que ça prend pour un évêque puis un cardinal qui vient en célébration, je trouve ça beaucoup, pour ne pas dire ridicule. Et il y aura une grande simplification à faire encore. Et c'est toujours à faire comme ça. Et généralement, ça se fait, ces mises à jour-là, quand on commence à traverser des déserts. Je pense à Mme Caron qui pose sa question. Euh, Quand l'Église commence à en arracher, elle se remet en question et c'est bon. Et elle simplifie ses coutumes, ses traditions, ses habitudes. Alors, mais en même temps, elle ne peut pas simplifier la Bible, elle ne peut pas simplifier la Trinité. Tu sais, il y a des réalités qui demeurent un peu complexes parce que c'est un mystère. Puis un mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Comme l'amour entre mon père et ma mère, qui ont eu 50 ans de mariage, entrer dans ce mystère de 50 ans d'amour, là, c'est quelque chose et c'est complexe. Et en continuant dans cette lignée de développement, de déploiement de la tradition, il y a un participant, une participante anonyme qui demande, Alain, dois-je croire à tous les dogmes? C'est peut-être, ça vaut la peine d'abord préciser c'est quoi les dogmes de l'Église et voilà la question, dois-je croire à tous les dogmes? Bon. Alors, d'abord, pour y croire, il faut les comprendre. C'est la première tâche d'un chrétien ou d'une chrétienne. N'oublions pas que nous sommes d'abord et avant tout des chercheurs, chercheuses de Dieu. Je me rappelle d'un moine avec qui j'avais fait des études, qui était venu rencontrer les enfants de ma paroisse. Puis pour se définir d'entrée de jeu, il dit, un moine, qu'est-ce que c'est? C'est un chercheur de Dieu. Puis j'étais resté surpris parce que je me disais, coudonc, si t'es moine, tu dois l'avoir trouvé, Dieu, là. Pourquoi tu dis que tu es un chercheur de Dieu? C'est parce que c'est jamais fini. Alors, tous les baptisés sont dans la même situation. Nous sommes des chercheurs de Dieu. Nous avons à comprendre mieux notre foi. Les dogmes sont des formulations de ce que nous croyons faire partie de l'essentiel de notre foi. Mais la formulation elle-même est peut-être appelée à changer avec le temps parce que pour formuler un dogme, on utilise les concepts connus à cette époque, qui sont peut-être plus aussi parlants 200 ans plus tard. Donc, il faut trouver une manière de redire l'essentiel qu'on a voulu protéger par un dogme. Puis dans l'Église, il n'y en a pas tant que ça. Et ce que je pense que nous devons essayer de comprendre en priorité, c'est le credo. Voilà ce que dit notre foi catholique. Le reste, c'est à discuter, c'est à approfondir, c'est à mieux comprendre, mais faisons l'effort de comprendre les articles du credo et de se les approprier. Et là-dessus, là, il y a de la littérature amplement, là. Il y a des livres, et maintenant par l'Internet, on trouve tellement d'explications. Ce matin, je cherchais sur Google là, comment parler de l'ascension qu'on va célébrer dimanche prochain. Euh, on trouve les propos de tel prêtre français, de telle encyclopédie. On n'a aucune raison de ne pas chercher le sens des choses plus profondément. On a des ressources faciles à trouver. Et avant d'aller vers la question suivante, j'aimerais bien vous partager deux commentaires qui nous ont été transmis. Le premier de Simon de Chadérévien.
Simon écrit au Moyen-Orient, Pâques est appelée la grande fête ou Eid el-Kabir. Je pense que c'est un commentaire à propos de votre réflexion pendant que vous avez partagé l'importance de la fête de Pâques dans la calendrier liturgique. Et Gaston Bourdage dit la foi, les uns vient à la rescousse ou au service de la foi des autres. Merci pour cela quand vous avez parlé un Oui. peu de la compréhension de credo. Et voilà la question suivante qui aussi touche le credo, c'est la résurrection de la chair. Ça veut dire quoi? Ça, c'est bien compliqué. Euh, nous croyons que nous allons ressusciter tout entier. J'aime me référer à Saint Paul dans ce temps-là qui disait que dans l'expérience de la résurrection, notre corps va être assumé. On est, on s'éloigne de la conception grecque de la personne humaine. Chez les Grecs, on disait il y avait l'âme et le corps. Le corps, c'est comme si c'était une enveloppe sans importance qui peut mourir, puis en autant que l'âme est préservée. C'est pas du tout la conception biblique. Dans la conception biblique, l'âme, l'esprit, le corps, ça ne fait qu'un. Et ça rejoint ce que dit la psychologie moderne. Puis on le voit notamment dans la question des abus sexuels, là. Quand quelqu'un porte sur un autre un geste inapproprié, ça touche pas seulement son corps, hein. Ça touche son corps et alors ça touche son âme, ça touche son esprit. Alors, on appelle ça la biunité symbolique. Alors, dans la foi en la résurrection, nous croyons que tout notre être sera transformé. À quoi ça ressemble, on ne sait pas. Alors, Paul parle d'un corps spirituel. J'aimerais ça jaser un après-midi, prendre un café avec Saint Paul pour lui demander qu'est-ce que tu entends par là. Mais l'intuition qu'il y a derrière ça, c'est que notre corps est assumé. Puis je pense à l'expérience de la résurrection de Jésus. Des gens disent qu'ils l'ont reconnu après sa mort. Il était plus pareil. Il y a une transformation qui s'est faite, mais en même temps, c'était bien lui. Puis il y avait un aspect corporel à sa présence de ressuscité. Alors nous allons participer à ça, à cette transformation de notre être. Des fois, je prends l'exemple de la chenille qui devient papillon, la chenille qui s'enferme dans le cocon. Puis la chenille, rappelons-nous sa démarche un peu lourde et puis un peu gauche. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui émerge du cocon? C'est un papillon léger, gracieux, coloré. Pourtant, c'est le prolongement de la même vie, mais tout autrement. Moi, je retiens ça, je me dis, c'est ça qui va m'arriver. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Jésus avait dit, essayez pas d'imaginer, c'est une vie tout autre. Comme le papillon est tout autre que la chenille, et pourtant, c'est le prolongement de la même vie. Puis je suis sûr que je me réincarnerai pas. Quand je dis la résurrection de la chair, ça veut dire, moi, je ne me réincarnerai pas dans un animal ou une autre personne humaine ou une autre réalité. Non, non, ce que je suis, c'est unique, c'est beau, c'est grand. Le Seigneur me veut tout entier avec lui, puis je prendrai pas l'apparence corporelle de quelqu'un d'autre. Je fais un seul passage, une fois pour toutes, comme lui et avec lui. Et en parlant d'importance des mots, des réflexions, de l'articulation de la foi, il y a un autre participant, une participante anonyme qui vous pose une question très précise qui est liée à la traduction liturgique, donc à la traduction des textes. Est-ce que le mot consubstantiel dans le credo vous semble-t-il facilitant pour la compréhension? Disons que jusque la dernière traduction liturgique du missel, nous Oui. avions une autre formule dans le credo, mais depuis la nouvelle version du missel, c'est ce mot consubstantiel qui est revenu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et comment il peut l'accueillir en fait? Parce qu'il n'est même pas ce qu'il pensait. L'Église nous dit
Voilà ce qu'elle nous offre aussi dans sa réflexion. Comment faut-il accueillir? Quels sont les bons moyens pour accueillir ce mot, pour précisément, comme dit l'auteur de la question, pour comprendre mieux? Ouais. On disait, je crois autrefois, de même nature que le Père. C'est que le mot substance, c'est la même chose quand on parle de l'Eucharistie, là, puis qu'on dit qu'il y a transsubstantiation du pain et du vin. Je suis pas sûr que ça nous rend service aujourd'hui parce que le mot substance maintenant ne veut pas dire la même chose que quand il avait été utilisé pour parler de la transformation eucharistique, là, bon. Qu'est-ce qu'on essaie de dire quand on dit consubstantiel au Père? Il est de même nature, il est Dieu. C'est pas un être humain que Dieu aurait déifié après, là. C'était Dieu dans l'existence d'un humain. C'est l'incarnation qu'on célèbre à Noël. Et c'est une façon d'éviter de dévaloriser un peu Jésus par rapport au Père. Alors, le Père, le Fils, l'Esprit, moi, j'aime bien faire l'expérience de prendre trois chandelles, là. Vous les mettez l'une dans l'autre, là. Quand vous les prenez séparément, là, dans une flamme, il y a toujours une zone bleue, puis après ça, la flamme jaune qui l'enveloppe. Mettez-les ensemble, les trois. Ça ne fait qu'une seule zone bleue, puis qu'une seule zone jaune autour. Et pourtant, quand on les sépare, il y en a trois. Alors, consubstantiel au Père, puis le dogme de la Trinité, c'est quoi? C'est que le Père, le Fils, l'Esprit ne font qu'un, et pourtant trois personnes différentes. Alors, et je dirais, moi je le dis dans mes mots à moi, là, mais je ne suis pas un théologien, mais euh, ils sont d'égale importance. Trois personnes, mais un seul Dieu. Jésus est Dieu, l'Esprit est Dieu aussi. On va fêter ça à la Pentecôte dans 2 semaines, là. C'est magnifique, là. Alors, pensez à ces trois flammes qui se compénètrent, qui ne font qu'une, là. Puis, sur le plan humain, la plus belle comparaison qu'on peut prendre, peut-être, c'est une famille. Le père, la mère et les enfants qui tendent à ne faire qu'un. Je dis ça dans mon homélie de mariage souvent aux jeunes couples. Le Seigneur a un problème, il est Père, Fils, Saint-Esprit, mais il n'y a pas de corps. Comment tu fais quand tu es l'amour pour te communiquer quand tu n'as pas de corps? Alors, il vous regarde, vous êtes deux personnes, cet homme, cette femme, qui s'aiment tellement qu'elles tendent à ne faire qu'une. Alors, vous êtes la plus belle approximation de Dieu qu'on puisse trouver. Et quand les enfants se joignent à ça, on dit qu'ils ont créé un foyer. Ben justement, l'image de la flamme me revient. Des personnes qui, avec les limites humaines que nous avons, évidemment, ne font qu'une ou tendent à ne faire qu'une. Alors, consubstantiel au Père, moi, je ne suis pas très amateur de cette formulation-là. Franchement, je vous le dis. Je comprends l'intention que l'Église avait en ramenant cette expression-là. Mais comme dans d'autres aspects aussi du missel, du nouveau missel, là, je trouve que c'est pas. Il y a des changements qui ne sont pas très heureux là-dedans, là. On a changé un mot pour un autre, puis ça a pris des années, puis ça a coûté très cher d'en arriver à ces réformes-là. Ça ne nous avance pas tellement. C'est pour ça que je préfère le symbole des apôtres à celui de Nicée-Constantinople. Ah, merci, Alain. Et Madame Sylvie Lauzon pose la question, j'ai la Bible Tob. Est-ce qu'elle est plus difficile à comprendre que la Bible de Jérusalem? Je ne crois pas Comment? qu'elle soit plus difficile à comprendre. Quand j'ai fait mes études en théologie dans les années 70, la tobe avait le vent dans les voiles, on l'utilisait souvent, et notamment pour les mêmes raisons que j'ai données pour la Bible de Jérusalem tout à l'heure, euh, il y avait des notes en bas de page qui étaient riches et qui souvent nous éclairaient parce que dans l'usage pastoral, après, là, c'est bien beau d'avoir une Bible, mais souvent les gens nous posent des questions ou on fait un partage d'évangile. Puis pour nous éclairer sur le contexte, il est bon d'avoir ces notes-là. Alors la TOB et traduction œcuménique de la Bible est certainement recommandable aussi. Moi, j'ai les deux, mais quand je dois me référer à une Bible, j'ai un penchant pour la Bible de Jérusalem.
Merci. Et dans ta réflexion, Alain, tu as abordé aussi les questions de la piété, de lien entre les sacrements, la Bible, les actions, disons, de la piété. Et voilà, il y a une participante ou un participant anonyme qui pose la question, pourquoi faire le chapelet et non directement faire ses prières à Dieu de par Jésus? Pourquoi faire le chapelet? Euh, à cause de l'extraordinaire connivence qu'il y a entre Marie et Jésus. Puis entre Marie et Dieu. Marie, c'est celle qui a toujours cherché et réussi à faire la volonté de Dieu, même quand ça la dérangeait beaucoup. Alors, elle est notre complice et moi, je suis pas un homme de dévotion. Je n'en ai pas vraiment dans ma vie. Ma foi est liée au Père, au Fils, à l'Esprit, à l'Évangile, à l'Église. Mais je vois autour de moi la confiance que les gens font à Marie. Beaucoup l'ont priée pour qu'elle intercède pour eux auprès de Dieu, et pourquoi pas. Et je pense à mon expérience familiale. On était quatre garçons chez nous, avec un père policier qui nous aimait beaucoup, puis avec qui on avait une très belle relation. Mais quand on voulait obtenir quelque chose de mon père, souvent on passait par ma mère, qui avait le tour de lui présenter les choses. Puis elle savait comment prendre son homme, puis qu'on obtienne satisfaction. Dans l'Église, c'est un peu la même chose. Marie, c'est la mère de tous. Pourquoi ne pas, j'allais dire, en profiter? Je ne sais pas si le terme est juste. Mais pourquoi ne pas... Recourir à l'aide. Oui, c'est ça. L'appeler à l'aide, la mettre de notre côté. Je fais l'expérience moi-même, des fois, quand je veux entrer en prière, je commence par faire une dizaine ou deux dizaines de chapelets. Ce que j'ai pas fait souvent dans ma vie, c'était pas une forme de prière que j'avais développée, mais depuis 2 ou 3 ans, là, ça a pris plus de place dans ma vie et ça m'introduit dans la prière après ça, cœur à cœur avec Jésus, ou l'Esprit, ou le Père, selon les circonstances. Mais je me dis, tiens, Marie est celle qui m'a introduit dans le temps de prière que je souhaitais avoir avec la Trinité. Alors, merci Alain, et je pense d'une certaine manière, tu as déjà répondu à la question de Madame Maria Torres qui a demandé quelle est l'importance de la Vierge Marie. Et il y a une autre question parmi tant d'autres qui nous auraient pu rester pour la conversation. Pourquoi on ne permet pas aux femmes de devenir prêtres? Je vous invite à lire le livre. Il y a une réflexion sur cette question dans le livre. Malheureusement, notre séance tire à la fin. En conclusion de ce webinaire, je voudrais remercier une dernière fois Alain Roy d'avoir accepté de discuter de ce sujet et de ces sujets passionnants qu'il a abordés dans son livre. Si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions, euh, vous pouvez nous les envoyer. Nous remercions d'ailleurs Céline Numagé qui est derrière l'opération technique de ce webinaire qui va recueillir vos commentaires et vos questions que je n'ai pas pu lire ou faire part à Alain Roy et on les transmettrait à Alain Roy au nom de vous toutes et tous. Avant d'annoncer la personne gagnante, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir la foi catholique mode d'emploi. Et maintenant, je vais regarder qui est la gagnant ou la gagnante. Voilà. Félicitations à Lise Hudon Bonan, gagnante du livre Au tirage du sort. Nous vous contacterons pour vous envoyer le livre. Si dans 7 jours, vous ne trouvez pas le courriel de la part de Novalis dans votre boîte, n'hésitez pas à écrire aux éditions de Novalis ou les appeler pour qu'on puisse vous contacter et vous envoyer le livre. Donc, Madame Lise Hudon Bonan, félicitations. Nous vous contacterons avec l'adresse grâce à laquelle vous vous êtes inscrit pour ce webinaire.
Donc, si vous ne recevrez pas le courriel de la part de Novalis, n'hésitez pas à nous contacter et l'adresse courriel doit apparaître dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que Novalis vous offre un 25% de promotion, de rabais à l'achat du livre La foi catholique, mode d'emploi. Ma collègue vous transmet le code promo pour profiter de ce rabais. Il devrait apparaître dans la boîte de clavardage située à la droite de votre écran. Il vous sera également envoyé par courriel dans le courant de la semaine prochaine avec le lien de la vidéo disponible sur notre chaîne YouTube. Vous avez jusqu'au 3 juin 2026 inclusivement pour profiter de la promotion. Finalement, merci à vous toutes et tous, les participants et participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. C'était le dernier webinaire de la saison et nous espérons vous retrouver dans notre saison de l'automne à partir du mois de septembre. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Alain.